Coucou les bibliophiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui on va parler de bouquins qui me font de l'œil pour le mois d'octobre et vous allez voir la liste est assez longue. Je sais pas vous ce que vous aimez lire mais moi en général je vais vous présenter plutôt du young adult, de la SF, de la science-fiction. Un peu de romance mais vraiment très peu et puis un peu de BD et de manga, vous allez voir tout ça. On va pas perdre plus de temps et on va aller faire un tour sur les sorties du mois d'octobre et on va commencer avec les sorties de cette semaine. Cette semaine il y a eu énormément d'annonces et de sorties. Tout d'abord on va commencer avec deux Saxus qui auraient dû sortir fin septembre mais comme l'éditeur n'avait pas les versions reliées et brochées en même temps, ils ont décalé à une semaine. La première s'appelle Chasseur de flammes de Eiza Fazail, si je le prononce bien, désolée, où pour l'histoire on va suivre donc une jeune femme qui se déguise en homme pour aller chasser pour nourrir sa famille et son village et un jeune prince qui est nommé prince de la mort et qui exécute tous ceux qui tiendraient tête à son père. Tous deux ont une mission, retrouver un artefact magique qui a pour règle d'aider le royaume. Et bien sûr, le jeune homme a une mission secrète en plus, celle de tuer le chasseur. De là, nos deux compagnons vont donc partir à l'aventure entre elle qui doit cacher son identité secrète pour pas risquer de tout perdre et lui qui doit exécuter une mission qui le dépasse un petit peu pour une fois, et ben on va aller suivre au fur et à mesure dans cette fantaisie orientale. Toujours chez De Saxus, une autre édition qui a été légèrement reculée, c'est le tome 2 de Serpent and Dove, donc de Shelby Mayurine aux éditions De Saxus. Donc là c'est la version Toc Toc. Hop, pour l'intérieur c'est assez simple, elle est comme ça. Pour la petite histoire, là on est sur Chasseur de sorcières et sorcières. Donc elle, on la découvre tout au début de l'histoire où elle se fait passer pour une voleuse. Elle se cache de sa confrérie et des chasseurs de sorcières qu'il existe en ville. Et lui est donc un futur chasseur de sorcières très important qui essaie de monter en grade. Un jour un incident va arriver et hélas pour les protéger tous les deux on va être obligé de leur faire un mariage arrangé. Donc en plus de devoir se cacher de sa confrérie parce qu'il y a des choses très étranges autour de ça, elle devra aussi cacher à son époux qu'elle est une sorcière. L'histoire entre magie et église, entre sorcières et chasseurs de sorcières et une confrérie magique qui n'a rien de très protecteur et doux est très intéressant. La relation qui se développe Enemy to Lovers est vraiment fantastique et j'ai hâte de poursuivre les aventures donc de nos deux héros qui s'en sortaient pas trop mal sur la fin du premier tome même si c'était extrêmement compliqué, donc hâte de me plonger dans la suite. Toujours chez De Saxus est sorti très récemment le roman qui s'appelle L'Empire du Vampire, où là vous allez suivre une relation entre vampire et église, pareil avec des conflits et autres. J'ai pas trop suivi l'histoire mais voilà, si vous êtes fan de tout ce qui est univers un peu vampirique, en mode Dracula et autres, et puis chasse aux vampires et on va dire mise à mal du pouvoir par justement tout ce qui est vampire et autres, L'Empire du Vampire devrait plutôt vous plaire chez De Saxus. Puisqu'on est dans les beaux formats, beaux livres, Bing Bang a décidé de rééditer en format grimoire Sorcery of Thorn, donc en format Toc Toc, comme certains le disent. C'était une édition reliée magnifique. Donc c'est du Margaret Rogerson. Je suis tombée amoureuse de la plume de l'autrice à travers ce roman-là. Voilà pour le visuel. Donc tac, et là vous voyez, il faut utiliser les lumières mais on a le titre qui est dessus. Et donc pour la petite histoire de celui-ci, si vous n'avez toujours pas plongé à l'intérieur, on va suivre notre héroïne qui est là, juste ici, qui a grandi au sein d'une bibliothèque pour protéger et prendre soin des grimoires qui sont donc magiques et si la magie les dépasse, ils se transforment en créatures d'encre et de magie noire et cherchent à tout détruire autour d'eux. Les personnes qui grandissent au sein de la bibliothèque sont là pour prendre soin, les entretenir mais aussi les combattre s'il y a besoin. Sauf qu'un jour, manque de bol, elle va être accusée à tort ou à raison d'un crime et elle va être plongée dans une enquête et elle va devoir s'unir
à une personne qu'elle redoute le plus puisqu'elle a toujours su que la magie était maléfique, un magicien, un sorcier. Et là, l'enquête va se poursuivre entre nos deux héros et autres, et vraiment l'univers, les personnages et le tout est juste magnifique, donc je vous conseille réellement Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Puisqu'on est sur du Margaret Rogerson, ils ont aussi réédité son premier roman qui est autre que Enchantment of Raven, donc pareil, one shot pour celui-ci. Pour la petite histoire, là on est sur une jeune femme qui a des talents d'artiste, qui va se voir mandatée par le prince de l'automne qui est un fae à faire son portrait pour la cour, sauf que quand il va ramener le portrait à la cour, au niveau de son visage, elle lui a peint des sentiments. Chose rédhibitoire chez les fae, on n'a pas de sentiments, c'est preuve de faiblesse. Il va donc venir la chercher pour la mener à un tribunal, sauf que sur la route qui va les ramener à la cour de l'automne, il va leur arriver moultes aventures et la relation entre elle et le fae est assez compliquée. Lui la déteste en quelque sorte puisqu'elle a détruit sa réputation en peignant son portrait avec des sentiments. Et elle le craint parce qu'elle sait que les fae sont en double tranchant et même s'ils peuvent faire de la magie ou autre, il y a souvent un petit malus dans le vœu ou le souhait que l'on fait. Bref, une histoire très intéressante, très courte, one shot aussi, où on développe la relation entre humains et fae dans un monde un peu bloqué au niveau des saisons puisque chaque royaume est divisé en automne, hiver, printemps et été. On passe du côté d'un peu de Disney puisque là au début du mois est sorti aux éditions Hachette Heroes Disney Moderne Princesse entre les lignes. Donc le premier roman qu'ils avaient sorti est établi sur l'histoire de Cendrillon. On la suivait de façon très moderne, très feel good, j'avais beaucoup aimé, pourtant j'étais partie sur pas mal d'a priori. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui replonge dans l'histoire de La Belle et la Bête. Donc la jeune fille est elle travaille dans une maison d'édition mais elle est en bas du métier et elle aimerait beaucoup pouvoir travailler avec des auteurs et autres, directement les éditer. Et du jour au lendemain elle va avoir sa chance avec un auteur, mais un auteur hyper compliqué, associable, acariâtre, qui n'aime personne. Et elle va devoir tout faire pour réussir à le remotiver, à le relancer pour qu'il écrive son roman et à construire une relation de confiance avec lui alors qu'il cherche à fuir et s'échapper de toute relation humaine quelle qu'elle soit. J'ai hâte de découvrir ce deuxième tome, j'avais été plutôt dans un bon mood avant minuit, donc hâte de voir si entre les lignes il arrivera à garder le même niveau. Avant de passer sur les deux BD qui sont sortis cette semaine, il y a aussi donc La Cité des Songes de Georgia Caldera qui sortira aux éditions J'ai lu. Et là pour la petite histoire, on va suivre un monde où les gens vivent dans des espèces de tours-mondes qui sont répartis aussi en 4 saisons, été, automne, hiver et autres. Sauf qu'un mal commence à grandir dans les cieux et il est temps de pouvoir aller le combattre. Et donc 4 chevaliers, 4 personnes de chaque royaume vont être sélectionnées, vont partir à dos de dragon chasser la bête, mais la relation va être assez compliquée entre nos différents protagonistes qui viennent de différents royaumes et avec différentes coutumes et autres. Donc hâte de découvrir, il y a un côté épique, il y a un côté relation, enemy to lovers à mon avis qui va se développer, et il y a des dragons donc ça peut être que fantastique. On termine la semaine avec 2 BD, la première n'est autre que celle-ci, Parole de chat, Le Manoir, où là à l'intérieur vous allez suivre Jean Aymar qui est là, qui vient d'hériter du manoir de son grand-père qui était un magicien, et lorsqu'il pénètre dans le manoir, il découvre son ancien costume et surtout des chats qui sont doués de parole. De là va lui arriver pas mal et moultes aventures où il va devoir comprendre pourquoi et que font ces chats-là et pourquoi leur grand-père leur a donné vocation à parler. J'aime beaucoup l'humour de Parole de chat, donc Parole de chat vous le retrouvez, c'est une chaîne YouTube avec quelqu'un qui s'amuse à faire des petites vidéos animalières où il fait parler des chats. Il y a beaucoup de jeux de mots assez cool, les chats sont plutôt décontractés et sympathiques avec chacun leurs sentiments et chacun leur version du chat en particulier. Donc c'est assez cool, le dessin est magnifique et je vous invite vraiment à plonger là-dedans, vous devriez pas mal apprécier. La dernière BD que je vous présente cette semaine qui est sortie n'est autre que donc Inquisition de Vampiria.
Alors si vous avez connu les 3 romans Vampiria où on suivait donc une jeune femme qui se retrouvait plongée à la cour du Roi Soleil qui est devenu donc un seigneur vampire à l'aube de sa mort et qui règne sur la Mania Vampiria, donc toute l'Europe, depuis 3 siècles. Cette fois-ci, on est en dehors de cette histoire-là, donc si vous avez lu les Vampiria et que vous aimez surtout l'histoire de Jeanne et de ses aventures au cœur de la cour du Roi Soleil, vous serez un peu complètement à part puisqu'on va suivre d'autres aventures avec d'autres protagonistes à travers la BD. C'est juste histoire d'étendre un petit peu plus l'univers et de pouvoir replonger dans la Mania Vampiria et dans la relation qui existe entre les humains et les vampires depuis que le Roi Soleil est devenu vampire. Ça peut être assez cool, je le lirai et je vous dirai tout ça, mais en attendant, voilà, si vous aimez plutôt l'histoire des protagonistes principaux de Victor Dixon Vampiria, vous devriez peut-être pas, vous les retrouverez pas en tout cas dans cette BD là. Le prochain roman que je vous présente s'appelle Pandore, il est écrit par Susan Stokes Chapman aux éditions Michel Lafon et là on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui tient donc l'ancienne bijouterie de son père qui à la mort de son père a été repris par son oncle qui est un homme assez vénal et au sein de cette boutique il y a pas mal d'artefacts et d'antiquités qui traînent et dont un vase qui appelle notre héroïne à revenir de plus en plus vers lui. Ce vase est scellé, il ne peut être ouvert par personne d'autre à part elle, qui est en quête donc de récupérer la boutique de son père pour en refaire le joyau que c'était autrefois et qui veut montrer ses talents au monde entier, mais est-ce que ça vaudra le coup d'ouvrir ce vase antique qui renferme peut-être de noirs secrets? Inspiré du mythe de Pandore, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle aventure. On retourne dans l'univers de Disney avec du Serena Valentino et la série Vilain que vous avez juste ici. Et cette fois-ci, le prochain héros qui sera mis à l'honneur n'est autre que le Capitaine Crochet, où on va découvrir tout son passé et son histoire avant de devenir le terrible pirate que l'on connaît dans Peter Pan. Le prochain roman que je vais vous présenter c'est celui-ci et c'est donc Le Temps des sorcières de Alix I. Harrow, où là on va plonger dans une histoire à une époque de chasse aux sorcières où il existe donc plusieurs congrégations de sorcières qui sont obligées de se cacher sinon elles sont persécutées et brûlées jusqu'au jour où 3 sorcières vont avoir besoin de nouveau remettre la magie en place et autres et que c'était assez simple pour faire de la magie, il suffit de connaître les mots, d'avoir un peu de don et de se lancer dans l'aventure. On va donc suivre ces 3 sorcières qui vont essayer de remettre en place la puissante magie d'autrefois tout en devant lutter contre tous ceux qui veulent les détruire et les voir toutes brûler pour faire disparaître le mal en ce monde. Ça a l'air assez sombre, assez dur, c'est la fantasy young adulte, mais hâte de découvrir celui-ci. On passe sur le suivant qui est L'école de minuit de Maël Dessart, où là on va suivre un jeune homme qui est donc un adolescent qui va pouvoir enfin rentrer dans l'école de ses rêves. Ce jeune ado n'est autre qu'un hybride mi-humain mi-vampire. Il va donc intégrer l'école et découvrir d'autres créatures dans son genre, sauf que dans cette école-là, tout n'est pas rose et à certains moments il arrive des choses assez compliquées. Ça reste un roman jeunesse mais ça a l'air très fantastique, un petit peu à la sauce Harry Potter et après ce côté créature fantastique avec des fées, des vampires, des démons et autres, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le prochain roman que je vous présente c'est Le Médaillon d'Orion de Poisson Fécond, donc c'est pareil un youtubeur si je me trompe pas, où là pour l'histoire on va suivre Ariane qui est une jeune adolescente un peu persécutée par sa mère qui en a marre d'avoir sa mère sur le dos et qui décide d'aller vivre dans le jardin dans la niche du chien pour suivre ses kaléidoscopeurs, je crois qu'ils appellent comme ça, préférés. C'est en gros le YouTube de cet environnement là. En gros, elle passe son temps à regarder des vidéos tranquillement, elle rêve elle-même de devenir une célébrité sur la chaîne et un jour, un kaléidoscopeur qu'elle adore par-dessus tout va proposer un challenge et pour ceux qui vont le gagner, ils vont recevoir un médaillon, le médaillon d'Orion. Et de là va lui arriver pas mal d'aventures et autres entre réalité et rêve, entre pouvoir réaliser ses projets mais à quel prix. Voilà ce que nous propose le médaillon d'Orion. Le prochain que je vous propose c'est Les siècles d'ombre de Camille Hendel,
où là on va suivre un ancien immortel. Donc les immortels ont toujours veillé sur la Terre, sauf qu'au fur et à mesure que les siècles ont passé, ils ont disparu. Ils ne sont que plus que quelques-uns et rejoignent des sites sacrés pour se protéger, et lui a donc décidé de rejoindre le Val des Amoureux avec une jeune naïade dans laquelle il est tombé amoureux. Tout se passe bien, etc. jusqu'au jour où la jeune naïade est enlevée par une organisation secrète qui s'appelle le Graal, qui est là pour protéger l'humanité des créatures extraordinaires, et il va donc devoir partir à l'aventure pour sauver sa bien-aimée, avec à ses côtés une humaine je crois, ou une fée et un vampire. Et donc voilà, côté créatures fantastiques et réécriture de mythes et légendes, ça a l'air assez sympathique. On passe par un tome 2, j'avais lu le tome 1 en début d'année, c'était ma première lecture et j'avais adoré. C'est Leur sang coule dans tes veines, et cette fois-ci le tome 2 s'appelle Le défi des dieux de Rachel Burge aux éditions Casterman. Pour la petite histoire du 1, on suivait une jeune fille qui avait une relation un peu compliquée avec sa mère. Lors d'un accident, elle avait perdu un de ses yeux, et donc la relation avec le reste de l'humanité était aussi compliquée, et en plus la perte de cet œil lui a donné un don. À chaque contact avec un vêtement d'une personne ou autre, elle ressent ses sentiments, et c'est assez dur à vivre au quotidien. Un jour, alors qu'elle commence un petit peu à s'inquiéter pour sa grand-mère dont elle n'a plus de nouvelles, elle décide de la rejoindre en Norvège sur son île, sauf qu'au moment où elle arrive chez sa grand-mère, elle découvre la maison habitée, mais pas par sa grand-mère, par un intrus. Et de là va se construire une histoire, et des choses très mystérieuses et un peu étranges et effrayantes vont commencer à leur arriver, et elle va en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de sa famille, son passé, et combien il est important qu'elle continue de faire le devoir qui est enseigné à sa famille depuis des siècles pour protéger l'humanité contre tout ce qui pourrait être dieux nordiques et légendes et créatures maléfiques. Bref, si vous aimez un petit peu vous plonger dans les contes nordiques et tout ce qui est mythologie nordique, dieux et autres, plus un petit peu de mystère, de magie et d'histoire, je vous conseille vraiment Leur sang coule dans tes veines, et cette fois-ci on passe au tome 2. Cette fois-ci je pars un peu des sentiers battus, puisque très prochainement va sortir le deuxième jeu A Plague Tale. Donc le premier c'était Innocent, A Plague Tale Innocent. Si vous n'avez pas fait le jeu, allez-y, c'est un mode un peu histoire, aventure. On est dans un monde où donc la peste noire est répandue partout avec les rats, et on va suivre une jeune fille d'une famille plus ou moins noble qui va perdre ses deux parents et devoir protéger son petit frère contre l'église qui essaye de le récupérer, parce qu'en lui il a un pouvoir spécifique qui lui permet donc de contrôler les rats et donc de chasser la peste et autres. Donc on suit leur aventure contre tout ce qui est église et prise de pouvoir et autres, et un pouvoir en sein de son petit frère qui est quand même assez important et dont le contrôle devient assez compliqué. Je crois qu'autour du 15 du mois sortira donc le suivant qui est A Plague Tale Requiem, et donc on continue de poursuivre les aventures, et les romans ont décidé de placer une petite aventure entre donc A Plague Tale Innocent et A Plague Tale Requiem, c'est A Plague Tale Tenebris, où on va suivre donc l'aventure qui va se dérouler donc entre la fin du premier et le second opus de cette saga de jeux vidéo. Donc si vous avez craqué sur l'univers A Plague Tale et vous souhaitez vous plonger un petit peu plus dans l'histoire avant la sortie du jeu, je vous conseille A Plague Tale Tenebris. Ça sera pour ceux qui aiment les côtés histoire sombre, magie, pouvoir, église, chasse aux sorcières en quelque sorte, et surtout à une époque très sombre avec la peste noire. Puisqu'on était dans du A Plague Tale, rapidement ils vont sortir un artbook au passage du jeu vidéo A Plague Tale Requiem, et vraiment l'histoire et les visuels sont tellement beaux que c'est vrai que si vous voulez vous plonger un petit peu plus sur la création de ce jeu vidéo là, c'est le moment de passer sur cet artbook. On passe sur 3 romans, mais très rapidement, puisque vous le savez peut-être, mais les plus belles éditions de bouquins en mode illustré qui existent sont faites par Mina Lima. Vous avez les Harry Potter 1 et 2 qui ont été faits dans ces versions là qui sont juste magnifiques, et il réédite souvent aussi d'anciens contes. Et cette fois-ci, pour cette fin d'année, c'est 3 contes qui seront mis à l'honneur. Vous aurez Le Magicien d'Oz, Blanche-Neige et Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc là ça reste des beaux bouquins, on est quand même autour d'une trentaine voire 35 € le bouquin en général, mais si vous voulez avoir de très belles éditions illustrées de ces contes originaux, c'est le moment jamais de passer le pas.
On termine le mois avec pas mal d'éditions de tome 2 de chez De Saxus qui ont de fortes chances d'être reportées, puisque De Saxus a souvent l'initiative de mettre des dates mais a reculé parce qu'ils n'ont pas les livres qui arrivent à temps. Donc c'est pour le moment nommé pour la fin du mois, mais c'est possible que les dates soient reculées. Donc dans cette série là vous aurez le tome 2 de la saison du chaos, où là on était plongé dans une revisite mythologique entre chasse des différentes saisons et autres. Vous aurez aussi le tome 2 de le trône des 7 îles qui s'appelle l'héritage des 7 îles, où là on suivait une princesse en gros qui devait lutter pour la prise de son trône et qui se mettait en relation avec je crois un pirate et des sirènes. Bref, je l'ai pas lu le premier tome, mais voilà, on est plus dans une aventure de prise de pouvoir. Vous aurez aussi le tome 2 du chant des sans repos, où là c'était une histoire un petit peu plus africaine, où on suivait une princesse qui était recherchée par un jeune tueur à gages qui devait la retrouver pour l'éliminer, pour sauver sa sœur qui avait fait un pacte avec un démon, et bref. Donc là vous continuerez à suivre leurs aventures après le premier roman. Et le dernier de Saxus qui a été pas mal repoussé s'appelle Le Palais des Automae, où là on va suivre une histoire entre automates et humains et une relation un peu compliquée entre tous les deux. Certains sont dominés par l'autre, je sais plus si c'est les humains ou les automae, et donc vont créer la révolution pour pouvoir reprendre le pouvoir. Je crois que c'est les humains qui ont dominé les automae et les automae qui ont repris le pouvoir et les humains qui essayent de renverser à nouveau la bascule. Bref, une histoire de prise de pouvoir et de relations entre différentes races, humains et machines. Donc à voir ce que ça va donner, ça a l'air plutôt cool. Rapidement, on passe sur le tome 5 de la BD Sorceline. Donc Sorceline, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir soigneuse de créatures féeriques. Elle va rejoindre un groupe qui s'occupe d'apprendre comment soigner les créatures féeriques en général. Sauf qu'elle, elle a un don un peu spécifique et manque de bol, il lui arrive toujours des coups de malchance pour qu'on pense que ce soit elle qui a fait des bêtises ou des erreurs et qui est donc la cause du malheur qui réunit tout le groupe, et on va suivre son aventure au fur et à mesure. Une BD jeunesse assez cool, assez sombre par moments et qui parle donc de magie et créatures fantastiques. Donc là on le présente plus, mais va sortir le roman tome 5 en version illustrée des aventures de Harry Potter. Donc Harry Potter et l'ordre du Phénix. Donc voilà, c'est les très belles éditions autour de 45-50 €. Mais si vous êtes collectionneur, c'est le moment ou jamais de passer le pas, ça sera pour la fin du mois. On termine rapidement avec 3 romans. Donc pour du Star Wars, ils vont sortir un roman qui s'appelle Queen's Peril, où là on va suivre l'aventure donc de Padmé Amidala. Et on va suivre surtout son histoire pour la prise de pouvoir au moment où elle est la jeune reine de Naboo durant l'événement, durant le premier film de Star Wars. Donc si je me trompe pas, Star Wars, la menace fantôme. Donc c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, ça sortira en format poche, les autres formats sont déjà sortis, mais hâte de découvrir l'histoire plus en profondeur de Padmé Amidala. Pendant qu'elle était reine de Naboo, et sa relation surtout avec ses différentes servantes qui sont là pour la protéger, pour prendre sa place, etc. comme on peut le voir dans le film. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette aventure. Le prochain n'est autre que Adriel de Léo MX, où pour l'histoire on suit un jeune homme qui est un magicien et qui a une place à la cour en tant que magicien, sauf que sa famille a accepté qu'il prenne cette place en tant que magicien à la cour à condition que lors des grandes réceptions et autres, il reprenne son identité féminine et qu'il fasse en gros toutes les réceptions et présentations à la cour en tant que femme. On va donc le suivre en sein de cette cour auquel il y a des complots, des enquêtes et des choses comme ça, et entre ces deux identités, homme-femme, et ces deux présentations en tant que magicien apprenti et en tant que femme de la cour. Donc hâte de découvrir ça avec le mélange justement des deux genres et comment s'adapter au fur et à mesure tout en essayant de protéger son roi et son royaume. Et le tout dernier que je vous présente sortira le 31 octobre pour Halloween, mais ça n'a pas l'air d'être un livre effrayant. Ça s'appelle Magie d'ombre et d'éther de Elune Drell, et donc pour la petite histoire on suit une jeune femme qui a grandi sur Terre et autres, sauf que
à un certain moment de sa vie, il va y avoir une révélation. Elle n'est pas humaine, elle ne vient pas de la Terre et au contraire, elle vient d'un autre monde où son destin et son histoire sont liés donc aux étoiles et à sa révélation sur ce monde-là. Elle va être aspirée pour retourner dans son monde d'origine et va apprendre qu'elle est la seule à pouvoir sauver son monde d'origine, sauf que ses choix sont à double tranchant et selon les choix qu'elle pourra porter, soit elle sauvera à nouveau son monde, soit elle le conduira complètement à sa perte. Donc on va la suivre dans la découverte de ses origines et de sa destinée et de ses différents choix et où ils mèneront-ils avec son entourage. Arrivera-t-elle à sauver son monde d'origine ou le détruira-t-elle pour de bon? Ça, ce sera le dernier livre roman que je vous présenterai pour le mois d'octobre. Et on va terminer la présentation des sorties littéraires. Donc je vous ai fait roman BD dans la première partie, on va faire les mangas dans la deuxième. Je vous les présenterai pas trop, c'est surtout des suites de séries que je lis et que j'apprécie. Mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou si vous voulez plus de présentations sur certains mangas que j'ai lus et que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, pour le 5 octobre, on aura le tome 5 de Couple of Kokeos, le tome 3 pour Chat de Yakuza, le tome 6 pour Légende vivante, le tome 2 pour Golden Guys, la dernière partie, donc tome 2 de Star Wars La Haute République, un équilibre fragile, donc c'est une saga en 2 tomes. En parlant de Star Wars, ils ont sorti 2 one-shots, une sur Leia et une sur Luke Skywalker qui ont l'air juste aussi sublimes. Vous aurez le tome 4 des enfants d'Hippocrate, le tome 2 pour The Abandonned Princess et le tome 1 pour Donjon Reset. On passe sur les sorties du 6 octobre où là il y aura l'édition collector ou le tome 34 en édition simple pour du My Hero Academia et vous aurez en parallèle la sortie de My Hero Academia Heroes Rising, donc le roman du film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous aurez aussi le tome 4 pour Ranking of Kings, le tome 2 pour Ash, le bâtisseur de civilisation et le tome 3 pour Gilgamesh. On passe au vendredi 7 octobre où là vous aurez le tome 4 pour Lovely Friend Zone, une petite série romantique, j'ai eu du mal sur le premier tome mais la suite est plus prometteuse. Le tome 2 de Arena. On passe au mercredi 12 octobre où il y aura le tome 6 de Shangri-La Frontières. Donc pour tous les fans de manga et de MMORPG, Shangri-La Frontières, je vous le conseille, c'est vraiment un banger. Vous aurez le tome 6 aussi pour Fortnite of the Apocalypse. Donc c'est la suite des Seven Deadly Sins et plus on avance dans l'histoire, plus on voit le rapprochement entre les deux séries, ce qui est super cool. Vous aurez aussi le tome 3 de Colocataires à leur manière, entre un garçon un peu asocial et un chat des rues, c'est la rencontre parfaite et c'est magnifique comme manga. Vous aurez le tome 3 de No Longer Ranger, le tome 2 de Back Form L, qui a une ambiance un peu dark sombre pour octobre, je trouve que ça passe super bien. Vous aurez le tome 1 de Time Paradox Ghost Writer, le one-shot de la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Pour le jeudi 13 octobre, il y aura Frieren tome 5 qui est une histoire assez sympathique, médiévale, fantaisiste avec des elfes, des nains, des hommes et qui est plutôt positif et qui avance, bien que ça soit une aventure, sur l'idée de comment est perçue la vie et la mort selon notre propre durée de vie. Vous aurez aussi la présentation pour Kurokawa de Ludwig van Beethoven, Parcours d'un génie, et Elisabeth Ier, l'ambition d'une reine. Pour ceux qui aiment bien se cultiver mais qui n'aiment pas trop lire le manga, ça peut être une bonne solution pour découvrir ces deux célébrités de l'histoire. Vous aurez aussi le tome 1 de À toi d'être un héros pour le 13 octobre. Pour le vendredi 14, on terminera la série Adabana. Alors là, c'est vraiment aussi un banger dans son genre. On suit un policier, tout au début de l'histoire, c'est une jeune fille qui se présente à la police, qui dit que c'est elle qui a commis le crime contre une autre jeune fille. Et en fait, l'avocat et les personnes qui vont être en charge de son procès vont commencer à enquêter et découvrir tout ce qui se cache derrière et autres. C'est très policier, très sympathique, mais c'est surtout assez sombre. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous aimez le genre, je vous le conseille. En 3 tomes, ça se lit très vite et c'est super cool. Vous aurez aussi le tome 3 de Primal Gods of in Ancient Time.
On passe au lundi 17 octobre où vous aurez le tome 5 et tome 6 de Shikomori n'est pas juste mignonne. Petite histoire sympathique, une romance, un shoujo, mais où c'est le garçon qui est un peu maladroit et la jeune fille qui le renforce et le met plus en avant. Vous aurez aussi le tome 4 de Game of Familia, pas à mettre entre toutes les mains, il y a un peu des spécificités pour celui-ci. Vous aurez le tome 5 et 6 pour Touhou Forbidden Sorcellery, qui est une histoire de sorcière, de grimoire magique et d'environnement un peu magie, fantasy sympathique. Vous aurez aussi le tome 3 pour Demon Lord Retry, et enfin le tome 3 pour Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. Petite série en tranche de vie assez cool où on suit une célibataire et son chat, mais son chat est très particulier, se comporte comme un humain, c'est juste que c'est un chat géant et qu'il a envie de s'intégrer et autres et de protéger sa maîtresse pour qui il souhaite que du bonheur. On continue sur le mercredi 19 octobre où là vous aurez le tome 4 de Black Box qui unit boxe, compétition et cherche aussi à se refaire une valeur avec l'histoire d'un père et d'un frère qui sont partis en prison pour avoir commis des crimes. Vous aurez le tome 4 et donc dernier tome de la série Monster Girl Collection, petite série de mangas assez cool qui me font passer un petit peu au Monster High si vous connaissez les poupées. En gros on suit des personnages style zombies, vampires, fantômes et autres sur des tranches de vie un peu scolaires, c'est assez sympathique et ça colle bien avec le thème d'Halloween. Vous aurez le tome 2 de Whitewash aussi où on suit une sorcière et son familier qui est un ogre, tous les deux sont dans le monde humain et vont à l'école et lui doit la protéger elle d'une prophétie qui veut sa mort. Vous aurez pour les fans de shoujo le tome 4 de We Must Never Fall in Love, le tome 1 de Honey Blood et on terminera avec le tome 1 de Marie la sorcière. Pour le 21 octobre, on commencera avec le tome 6 de Togen Anki, la légende du sang maudit, où en gros c'est le combat entre deux démons, clans de démons très importants. Il y en a un, il cherche simplement à s'intégrer et l'autre cherche à l'exterminer simplement pour prendre le pouvoir sur le Japon et le reste du monde. Vous aurez le tome 2 de Darwin Incident qui est une série qui fait beaucoup réfléchir sur l'évolution et le comportement de chacun et la différence, comment elle est acceptée par l'être humain. Vous aurez le tome 2 de Apothéosis et enfin le tome 1 de Vanupier. On continue avec les sorties du mercredi 26 octobre, vous aurez deux mangas, cette fois-ci The Druid of Soul Station qui est plus un manhwa et donc ce sera le tome 2 qui sortira et le tome 1 de Les Saisons d'Ogishima. J'y suis arrivée. Pour le 27 octobre, ça sera un seul et ça sera pareil du manhwa puisque c'est sorti d'une série webtoon que j'adore et ce sera le tome 1 de Let's Play. En gros, c'est l'histoire d'une jeune créatrice de jeux vidéo qui va se faire défoncer son jeu par un youtubeur en gros, sauf qu'elle l'apprécie beaucoup et autres et on va connaître un petit peu son passé difficile. Ils vont faire la rencontre entre autres et puis lui va rejouer à son jeu, il va remonter ses notes, il va l'aider à regagner de la confiance pour qu'elle puisse développer son jeu vidéo. Et c'est beaucoup de relations, des histoires amoureuses et autres, mais c'est assez cool dans l'ensemble. Et on termine le mois avec les sorties du 28 octobre, donc vendredi 28 octobre, vous aurez le tome 3 de Diamond in the Roof, qui est assez cool, une histoire de magie et de pierres précieuses qui sont utilisées pour faire de la magie. Vous aurez le tome 3 et 4 de Archidémon Dilemma, le tome 2 de Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, et enfin on terminera avec le tome 3 de Reincarnez as a Pretty Fantasy Girl. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec la présentation des sorties littéraires du mois d'octobre en roman, BD et manga. Comme vous pouvez voir, la liste est énormément longue, mais c'est tout ce qui m'a fait un petit peu d'œil pour ce mois d'octobre. À savoir qu'il y a des livres que je vous ai présentés que j'ai déjà lus, donc je ne les relirai pas même pour la forme. Pas tout de suite en tout cas, même si ça pourra revenir comme les Margaret Rogerson que j'ai vraiment choisi pour leur format juste magnifique. Et puis pour les mangas, ça se lit au fur et à mesure des semaines quand ça sort, mais la liste est quand même pas mal longue. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous tente le plus dans tout ce que je vous ai présenté. Nous on se retrouve de toute façon très bientôt pour parler à nouveau livres, Funko Pop et autres. En tout cas pour les mangas, comme je les ai présentés rapidement, si vous voulez en découvrir un petit peu plus, eh ben, rien de bien compliqué, vous pouvez vous rendre sur cet Instagram là. Je ne vous parle que des séries, souvent des tomes 1 ou des séries terminées quand c'est possible. Donc s'il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, hop,
on va directement sur Instagram pour pouvoir approfondir un petit peu plus l'univers des mangas. Pour les livres, je vous les présenterai aussi au fur et à mesure, mais sur cet Instagram là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo extrêmement longue. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a fait dans l'œil dans tout ce que je vous ai présenté, si vous allez être tenté par quelque chose ou pas. Si dans tout ce que je vous ai présenté là, il y a des livres qu'il n'y avait pas, que vous avez envie de lire et de me présenter, bah faites-le en commentaire, j'ai toujours la curiosité d'aller découvrir. Bref, nous on se laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end à vous, on se retrouve demain et après-demain pour d'autres vidéos, en attendant je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.